Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un accompagnement coréen, le Sikomchi Namoul. Il s'agit d'un accompagnement super simple à faire à base d'épinards et qui est vraiment très savoureux. On peut réaliser cette recette avec du sel ou de la sauce de soja et moi j'ai préféré la version avec le sel. Et sinon pour la recette c'est tout de suite. Pour cette recette vous aurez besoin de 300 g d'épinards, une gousse d'ail, une tige de ciboulette asiatique, une cuillère à café et demie de sel, une cuillère à café et demie d'huile de sésame et une cuillère à soupe de graines de sésame. Donc tout d'abord concernant l'ail, prenez l'ail et donnez des coups avec la lame du couteau. On coupe les extrémités et on enlève ainsi facilement la partie extérieure. On fend la gousse en deux et on enlève le germe car il se digère mal pour certaines personnes. On émince maintenant l'ail et on le met de côté. Vous pouvez bien sûr utiliser un presse-ail si vous le souhaitez. Voilà. Concernant la ciboulette asiatique, je l'ai préalablement rincée. Donc, on coupe l'extrémité. Et vous voyez cette partie avec la racine. Si vous trempez la racine dans l'eau, la tige de ciboulette va repousser. On coupe en tronçons et on va maintenant l'émincer. Et voilà le résultat. Concernant le sésame, versez le sésame dans une poêle et mettez le feu à feu fort. On va juste le dorer pour dégager les arômes. On va remuer régulièrement en laissant poser de temps en temps pour que ça brunisse. Surveillez le feu car vous risquez de brûler le sésame. Et une fois que le sésame est grillé, comme ceci, on le retire du feu et on va le broyer légèrement. On le dépose donc dans un mortier et on va écraser les graines, mais pas trop fort, pour avoir une partie en poudre et garder également des graines entières. Vous allez voir, lorsque vous allez utiliser le mortier, vous allez avoir une explosion d'arômes de sésame se dégager. Et ça va sentir super bon. Et lorsque cela est fait, on obtient ceci et on le met de côté. Alors, pour les feuilles d'épinards, ils peuvent être sales ou recouvertes de terre. Donc on va rincer notre épinard. On les passe donc sous l'eau. N'oubliez pas bien sûr de vous laver les mains avant. J'ai pris des feuilles d'épinards en barquette et elles sont déjà nettoyées grossièrement. Si vous en achetez chez votre primeur, rincez les feuilles pour enlever les résidus de terre et les petites bestioles. Et une fois bien rincées, on va les blanchir rapidement. Donc, prenez une grosse casserole et remplissez-la d'eau. J'ai mis ici 2 litres d'eau. On ajoute du sel et on porte le feu à feu fort. Dès que ça bout, déposez vos feuilles d'épinards et attendez 30 secondes. Au bout de 30 secondes, c'est prêt. On les déverse donc dans une passoire et on va les refroidir à l'eau froide. Alors vous pensez que j'allais mettre mes mains? Et non, c'est trop chaud. Donc dans un premier temps, je vais prendre des baguettes. Et une fois les épinards refroidis, on peut donc utiliser la main. Et dès que c'est bon, on les récupère à la main et on va les essorer. On forme une boule dans le creux de la main et on va presser les feuilles d'épinards pour faire ressortir un maximum d'eau. L'idée est de les presser sans abîmer les feuilles. Voilà. On va maintenant séparer en 4, juste histoire de ne pas se retrouver à la fin avec des grosses feuilles, mais quelque chose qui soit pratique à saisir avec les baguettes. Donc, on coupe. Voilà.
Maintenant, prenez les épinards, mettez-les dans un bol. On va y ajouter l'ail, la ciboulette asiatique, l'huile de sésame, le sel, les graines de sésame, et on va mélanger à la main de façon à bien répartir les assaisonnements sur toutes les feuilles. Ça vous permet également de séparer les feuilles trop compactées. Donc, on aère le tout, on répartit les assaisonnements, et voilà, c'est prêt. Il ne reste plus qu'à dresser dans une petite assiette. C'est pas appétissant ça. Et maintenant, le petit test. Qu'est-ce que ça sent bon. C'est trop bon. On sent bien l'épinard, le sésame et le sel. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu, elle est très simple à faire. Alors n'hésitez pas à réaliser cet accompagnement, donc le sikimchi namoul, et à le servir à vos amis et à vos convives par exemple en apéro, ou bien comme je vous l'ai dit, en accompagnement d'un plat. Mais je vous avoue que moi ça m'arrive de le consommer en tant que tel, en quantité un peu plus importante bien évidemment, avec un grand bol de riz et ça me fait un repas. C'est vraiment pratique et c'est vraiment délicieux. Et si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous, à me dire ce que vous en pensez. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!